que c'est le matin, 8h du matin pour vous, nous c'est pour le Non, soir. parce que je sais qu'il y a des gens qui nous regardent le soir parce qu'ils ont pas le temps le Sur la matin. télé. Du coup, je pense à eux. C'est vrai. Donc c'est Julien et Jordan, Gigi, Touchpad TV, avec Dark Maul et Ahsoka de Sideshow Le Collective. barbu, le gogol. Voilà. C'est vrai que c'est comme ça qu'on nous appelle. Enchanté, bonjour. Donc voilà, ici Dark Maul et Ahsoka se fight en échelle 1/5. C'est de la 5ème comme les autres. C'est du A5. Hein. Moi je pense à déjà, c'est Non, c'est plus long que du A6 ça. T'es sûr? Non. Regarde, tu les mets en position, c'est pareil. Et ouais. A5ème et demi. J'ai fait des études de. Ingénierie architecte. Je sais pas. Donc un duel hyper attendu et culte maintenant depuis la saison 7 de Clone Wars. Je sais comment ils ont fait ça. Avec un putain de contourtige. Enfin, ça je vous dirai. Dark Maul du coup qui est sur Mandalore, qui défend ses positions face à Ahsoka qui arrive avec la République pour le fighter et le sortir de là. Alors, on a une version donc artistique du combat, parce qu'à aucun moment ça se passe sur le trône. Voilà, mais il y a l'idée. Déjà un Dark Maul full Clone Wars avec ces deux sabres laser, enfin ces doubles sabres laser allumés, et ils ont opté pour des lames en action. Ça veut dire un rouge très pétant et linéaire de chaque côté, mais tout ce qui est du reste du mouvement est accentué comme chez Hot Toys quand ils ont donné des sabres laser. C'est un parti pris parce qu'ils n'ont pas laissé le choix d'avoir des lames normales. Ça c'est un peu dommage. Ouais, dommage. Je cool d'avoir des lames lumineuses non, mais au moins rouge bien pétant de chaque côté. Les deux sont répétés. Quand je vois tous les problèmes qu'on a eu avec les Vador. Ouais, laisse tomber, ouais, laisse tomber. Donc voilà, donc des lames super cool, un double sabre laser qui correspond puisqu'il a le premier du coup de sa version coupée en deux de l'épisode A et l'autre qu'il a bidouillé entre temps. La pose est terrible, je trouve que c'est agressif tel que Dark Maul l'est. Oui, faut clairement. Et comme est justement ce combat très dynamique, très puissant. Et rapproché aussi. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à faire un combat très dynamique mais très rapproché pour que le diorama ne prenne pas trop d'envergure. Du coup, j'ai vraiment hâte de la Phoenix Jean Grey qui avait trop tardé. J'ai vu arriver Jimmy Meat. Alors, elle pète. Oh putain, fait chier. Beaucoup trop. Je lâcherai pas. Et au final, je sais même pas si c'est du 1/5 ou du 1/4. On va savoir, on verra. Pourtant, on se battait déjà à l'époque, et ben là en review, j'arrive toujours pas à dire, mais elle est majestueuse. Visage de Dark Maul, un visage enragé avec légèrement une dentition visible et des yeux rouges pétants avec ses cornes bien peintes, etc. Son débordement qui regarde Ahsoka de façon haineuse. Et c'est un vrai guerrier qui est en pleine action. Le travail déjà du coup de Dark Maul est magnifique, même au niveau de ses clavicules et de son tatouage. C'est parfait. Très propre au niveau, franchement, ouais, comme tu dis. C'est un truc que je trouve bizarre, c'est que Sideshow n'a pas voulu mettre de texture, rien, à voulu garder ce côté très Animé. animé, même si les visages sont réinterprétés. On n'est pas à 100% comme les animated DC. T'as raison. Tu vois, C'est vrai que c'est bah, pas 100%. Dark Maul est bon à 90%, Ahsoka à 80%, parce que Ahsoka est vraiment un peu déformée, mais voilà. Bah, elle est belle. Le costume du coup de Dark Maul accurate à l'animé, donc là on est sur ce costume V8, V9, V9 avec donc c'est son costume un peu Sith Jedi. On retrouve le costume un peu à l'Anakin, c'est marrant quand je regarde en détail, tu vois. Ouais. Avec des épaulières, etc. Son fameux donc, torse qui fait la jointure entre son côté organique à mécanique, ça c'est super important. Son costume en bas du coup avec des vêtements amples et des pochettes, mais surtout ces deux jambes bioniques qui sont bien à la fin de la saison 7. Bien travaillé avec un beau petit brush, pile ce qu'il faut, sans trop non plus poitiller sur certaines choses. C'est une pépite. La chose la plus impressionnante pour moi, encore une fois ça a été fait très fort, c'est que le seul appui de la résine c'est sur son genou gauche contre seulement le coin du trône de Mandalore. C'est impressionnant. Je trouve que là, c'est la logistique, ils y croient, ils s'en foutent. Hein. T'imagines que tout ça retient juste sur un coin d'une résine et que ça bouge pas, regarde. Il y a rien qui bouge, donc c'est. Bam. On a coupé la vidéo, on la remonte, recoller à l'envers. Genre, imaginez si on la recollerait et que ce qui se passerait, c'est que quelqu'un, ça n'arrivera jamais, mettre du coup, vous voyez, le sabre laser comme ça. Alors vraiment, franchement, on va vous partager un moment épique parce que notre cher ami Stan qui a fait les bazars, il est monté comme ça. Et théoriquement, c'est possible. Le mec est comme ça, mais on s'est dit, Stan, il a un double sabre laser, bah, il a pas un sabre laser coupé en deux, et on s'est dit, ouais, c'est vrai qu'il s'est coupé sa laser en deux. C'est surtout qu'il y a un peu excellent. Ah ouais, non, mais il a pas regardé, mais après, c'est plus original. Là, c'est encore plus toi, le mec il fait, ah non, 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 non. À ce cas. Ouais, un gosse qui sait pas ce qu'il fait, quoi. En fait, il s'est déjà pré-pété le bras, coupé, et puis voilà, la statue finale. Je te rajoute. Ouais, en fait, Obi-Wan l'aura coupé en deux et elle lui remet le bras. Donc voilà, si au cas où vous voulez une version un peu Battle Damage, on vous conseille Stan, il fait des customs magnifiques chez vous. Ahsoka ensuite, une très belle Ahsoka, même type de sabre, donc déjà ils ont respecté la longueur des petits et grands sabres où on a cette lame bleue très foncée et puis c'est éclairci dans l'halo de lumière. Bleu. Ils sont bleus à ce moment-là, ouais.
Blanc, ils le sont dans la série Ahsoka. Ils sont verts et jaunes pendant Clone Wars, donc d'abord vert, légèrement jaune, ils passent à bleu. C'est ceux qui Anakin offre quand elle part de je sais plus où dans la galaxie pour aller lui en Coruscant et elle là-bas. Donc c'est des bleus. Donc super beau, légèrement translucide. Franchement, je pense ce diorama là, il faudrait le prendre, tu vois, vraiment avec, je sais pas comment expliquer, mais 2 points lumineux, un rouge et un bleu de chaque côté. Pour vraiment faire un croisement, ça serait magnifique. Mettre dans la statue, c'est pas possible. Mais donc sabre laser super cool, accurate. Ahsoka, le visage, comme disait Joe, Interprété malheureusement. Maintenant le travail est quand même sublime au niveau des tatouages qu'elle peut avoir justement sur le visage, ses lèvres, le regard déterminé qu'elle a, de Chippy aussi également. Et je trouve ça juste sublime. Ces mandibules sont vraiment hyper bien travaillés. Ils sont venus donner un petit côté lisse. Pas lisse, mais les petits points là, tu vois. La texture qu'ils ont pu donner grâce à la peinture est juste fabuleuse. Le bleu choisi. Parfait. Parfait, le costume est parfait. Ça veut dire qu'on est vraiment sur l'armure, la dernière armure qu'elle a à Ahsoka dans Clone Wars, très ample et très cintrée, mais en même temps hyper à l'aise. On voit que c'est un costume de Jedi guerrier, temple, tu sais, le costume que c'est habituel. On est vraiment sur du Ahsoka full. Encore une fois, légèrement interprété par rapport à son échelle, mais tout à fait acceptable. Ses avant-bras en armure à la version Clone Wars et version clone. Pareil pour ses jambes, on a 2 pièces d'armure et son mollet gauche. Lui, quant à lui, repose également sur un des accoudoirs du trône. Donc tous les deux tiennent juste sur 2 poids. Et c'est bien parce que ça donne toutes ces dynamiques à ces statues. J'aurais peut-être juste voulu que le trône ici, il soit coupé dans l'autre sens et que tu aies un effet que Dark Maul l'ait coupé en 2. Tant qu'il est interprété, que tu as un côté très rouge. T'as pas connu la Savage Opress, ce sideshow à carte, toi? Non. Ils avaient fait du coup le disque qui tombait. Et en fait, il était coupé, mais rouge. Mais genre rouge, chauffé à fond, et ben ils auraient pu faire pareil là, tu vois que c'est de se faire couper et qu'elle avançait. Mais bon, voilà, faut pas trop demander, déjà ça c'est difficile. Pour finir, 3e élément, Joe, le trône. Tu t'en fous du trône? C'est magnifique, trône. Bah, il est beau! Le trône demande alors, du coup, beau travail, beaucoup d'interprétations suite à justement le fait qu'il y a toute cette bataille qui part dans tous les sens et que, bientôt on va devoir au revoir. Mais, en même temps, je sais pas où ils ont voulu aller. Parce que l'arrière est cramé, on a ce côté très Mustafar. Et tu te demandes pourquoi ils ont été si loin à l'arrière. Et devant, très lisse. Très léger, très lisse. En fait, ce qui manque, je trouve, au sol, c'est des coups de sabre laser. Tu vois, comme ils se battent, et ben. Des coups de sabre laser, des casques. Je sais pas, il y a moyen de fournir le décor. Ouais. Tu imagines, il y aura un casque ici. Un blaster là, tu fais putain, ok, ouais, on sort les clones et les Mandalors en train de se taper dessus, pas de soucis, on sortait, mais là ils ont voulu tout concentrer sur les 2 persos ici, pas de problème. Magnifique. Mais du coup, le sol, tu te fais, il est bâtard. Ouais, c'est vrai qu'il a un peu. C'est le seul truc énorme parce que c'est une pièce pour moi magnifique et pour les fans de Clone Wars, il vous la faut. En fait, c'est une seule statue Clone Wars réellement. Bah, ouais, si. C'est pas des Clone Wars mythos, c'est des mythos. Et dans le nom, et Kotobukiya. C'est pas des statues abordables. C'est moins cher ça chaud que Kotobukiya. Non, comparativement aussi. Résine, plastique. Le plastique coûte plus cher. 9,90 Crosshair en Kotobukiya. 750 €. Arrête, 750. Ah oui. Oh, full résine mon gars. Et c'est Crosshair, on s'en bat les steaks, il y a ceux qui a Dark Maul. Bah, je mets Crosshair, je mets contre Crosshair, mais faut pas déconner. Enfin bon, tout ça pour dire. Putain, ouais. Le trône est certes interprété, mais très beau, il y a beaucoup de détails quand même, et surtout, bien respecté d'un point de vue matière, que ce soit le côté un peu mousse qu'on a sur le niveau du siège, tout comme le côté métallisé qu'on a du reste, c'est très beau. Mais j'avoue que j'aurais voulu peut-être même à l'arrière, au lieu d'avoir ça, avoir une fresque en pierre, quoi, comme Rebels ils avaient dessiné, etc. Où tu avais le bien contre genre Dark Maul et Ahsoka, pas écrit mais dessiné comme si c'était un moment final et qui clôturait Clone Wars définitivement. Tu vois pas, mais Clone Wars sur des débiles, tu vois. Si, Star Wars, The Clone Wars, t'as mis sur un bouton. Star Wars, The Clone alors que Dark Maul et Ahsoka se battent sur la planète de Mandalore. Ça aurait été marrant. Donc voilà. 2500 exemplaires au monde, 750 €. Oh. Alors l'exemple, c'est encore le moment où ça va être chaud péter des câbles à 2500 exemplaires. Moi le seul truc que je regrette c'est qu'ils auraient dû utiliser une suite ou avant pour avoir justement à chaque clé chaque saison. Maintenant personnellement ils annoncent une belle de bad patch. Je sais pas ce qu'ils pourraient faire, hein, mais une suite de bad patch, pourquoi pas, tu vois. En vrai, franchement, le truc hyper kiffant, mais ça c'est une fan de bad patch, c'est une belle statue, mais genre, tu sais, un beau gros socle
Et t'as, tu sais, Wrecker comme ça, Omega, Hunter, mais qui tous regardent tous dans un seul sens, mais en type aventure, tu vois, une statue type muséum, ça serait super beau, mais. Parce qu'elle est marcherait classe pas. là. Mais pourquoi Bah pourquoi pas, ça a toujours été pareil, pourquoi pas. pourquoi ils l'ont pas fait en direct comme ils font habituellement, en mode réel, tu vois? Je sais pas. Pourquoi d'un coup une animée là comme ça? C'est comme à l'époque où ils ont sorti les 3DC animés. Pourquoi là maintenant il n'y avait pas d'anniversaire? Je pense que. ici, Non, rien. bah, ils auront envie. Je pense ça, c'est je pense qu'ils ont envie. Ouais, mais du coup, pour la vente, c'est plus compliqué. Ouais. Vas-y pour défendre après un tel produit. Nous, on est fans, donc il n'y a pas de problème, tu vois. Il y a beaucoup de fans de Clone Wars, mais il faut le défendre quand même, ton produit. Ouais. Et ceux qui connaissent pas Clone Wars, il y en a énormément. C'est quoi ce truc? Ouais, je connais pas, c'est pas dans les films. Ouais, non, voilà. Tu te fais pourquoi? Et ça sort d'où? Et puis, 3 ans après. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. c'est longtemps. 3 ans après, c'est loin, quoi. Donc voilà, produit disponible en magasin, c'est aussi te se bien comme à chaque fois. Pour moi, ce produit vaut largement un 9 sur 10. Très beau, très bien cool. Le prix légèrement abordable, mais j'aurais vu plus à 600 exemplaires. 600 euros, pardon. Mais voilà. Et pour toi, je 10 sur 10. C'est un très beau produit. Je suis très content. Je trouve que le prix 5 pour sur moi la est limitation, bon. c'est un peu limite. Bah, Tsume fait pareil, donc moi ça Ok, me choque ouais. pas, tu C'est vois. Pour moi c'est du A6, si c'est du A5, bah tant mieux, ça vaut encore plus son prix. Mais pour moi ça me choque pas, parce que tu divises par 2, On est dans le prix, c'est ouais, vrai. on n'est pas cher. Merci à vous tous, abonnez-vous si déjà fait, mettez un commentaire vidéo, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.